Un croissant musulman aux portes du cimetière, un café au nom évocateur à l'entrée de la ville. Nous ne sommes pas en Algérie, mais au cœur du Pacifique, dans le village de Bourail, en Nouvelle-Calédonie. C'est le fief d'une petite communauté algérienne, la descendance de quelques bagnards, déportés à partir de 1864 et amnistiés 23 ans plus tard, a fait souche dans tout l'archipel. Maire du village pendant 30 ans, Jean-Pierre Tayeb Haïfa est une figure locale, connue de tous sous le nom du calife. Il est le petit-fils d'un condamné et de la fille d'un gardien de prison. Un métis, comme ici tous les descendants d'Algériens. Les libérés, ils sont mariés soit avec des Européennes qui étaient venues dans le cadre d'une condamnation, ou soit avec des Mélanésiennes. Ce qui explique ce fort métissage du monde algérien, des Arabes, en Nouvelle-Calédonie. Je pense un tiers de la population, quelque part il y a une goutte de sang venant de l'Afrique du Nord. Jean-Pierre Tayeb Haïfa élève le bétail sur ses terres, d'anciennes concessions allouées à son ancêtre par la puissance française. Devenus colons à leur tour par la force des choses, les Algériens de Calédonie sont souvent assimilés aux Caldoches, les descendants d'Européens avec qui ils partagent, en plus de l'histoire du bagne, le monde équestre. Plusieurs fois par mois, les éleveurs équins venus de toute la Calédonie préparent leurs chevaux aux courses. Et même si certains détails les distinguent, les Algériens se fondent à merveille dans ce décor de Far West. Captain Dubaï, Symphonie maintenant qui revient. Symphonie, et c'est Captain Whisper qui l'emporte. Pour autant, ils n'ont pas oublié leur histoire. Le cimetière, puis la mosquée, ont permis à une partie de la communauté de se retrouver autour de la religion. Le bâtiment abrite aussi les précieuses archives de leur histoire. Il y a 15 ans, certains ont même tenté de retrouver leurs racines en s'envolant pour l'Algérie, ce pays inconnu. Si on a fait, c'était un peu, c'est pour garder, faire voir aux jeunes l'histoire de nos vieux. Là, c'est quand on a fait les 130 ans de l'association, des arrivées des Arabes. Là, c'est Haïfa et puis moi, sur le livre de Sayyid Taouti. Privée de sa langue, déracinée, la communauté se bat pour conserver les traditions, comme la préparation du couscous. Si certains descendants ont adopté le mode de vie des Blancs, d'autres, au contraire, se sentent plus proches des Kanaks, le peuple autochtone colonisé et organisé en tribus comme leurs ancêtres kabyles. C'est le cas d'Angelo Miloud, métis algérien et kanak. On est calédonien, mais voilà, on a toujours, quand même, pour nous, dans notre cœur, on est toujours algériens, descendants de déportés. L'Algérie, l'avantage, c'est qu'ils ont plein de mosquées dans les tribus. Les mosquées, c'est à 2 pas. C'est beaucoup plus facile. C'est vrai, quand le muezzin faire l'appel, c'est plus facile de se réveiller le matin, aller à la prière. En cette fin de Ramadan, la communauté observe la tradition en rompant le jeûne. Le 4 novembre prochain, elle devra se prononcer comme les autres ethnies de l'archipel pour que la Calédonie devienne indépendante ou reste au sein de la République française. Angelo sera non-votant, contrairement à Daniela. J'ai toujours voté, et puis je pense que là c'est important pour nous, pour le référendum. Je préférerais rester française. Le 4 novembre, les Algériens du Pacifique vont se confronter au même questionnement que les autres communautés de la mosaïque calédonienne.